Ça va toi? Petit message pour les nouveaux subs et petit remerciement à vous. Merci à Jonah Kiné, merci à Daemons, merci à Madness 3D, merci à Jérémy et merci à Mathieu Thibault pour avoir sub la chaîne. Merci de votre soutien les gars, ça fait super plaisir. Au passage, t'as le lien de ma chaîne secondaire et du Discord en première ligne de description. N'hésite pas à cliquer là-dessus, me rejoindre, ça fait plaisir. Vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Après avoir testé du filament translucide, du filament phosphorescent, du filament thermosensible, du filament flexible, aujourd'hui on va parler d'un filament multicolore. Ça nous vient tout droit de chez Amazon. La bobine coûte 25,99 €. C'est du PLA multicolore en 1,75 mm. La bobine est juste là et elle est quasiment vide, tu le vois. Mais comme tu peux le voir maintenant, c'est une bobine quand même qui regroupe pas mal de couleurs, du jaune, du vert, du bleu, du bordeaux jusqu'à du rouge. Et l'intérêt justement de cette bobine, c'est que quand tu imprimes des gros objets, des gros prints de 40 cm et qu'il te faut au moins 300-400 grammes, et bah tu vas voir apparaître justement un dégradé de couleurs au fur et à mesure de ton print. Et c'est justement ça l'intérêt, c'est que même si t'as pas d'imprimante qui a imprimante de couleurs, avec cette bobine, tu peux quand même t'imprimer des objets en multicouleurs et avec un dégradé plutôt sympathique. Si t'aimes les vidéos crash test, les vidéos de ce style là, que t'aimes que je teste des filaments un peu particuliers, alors laisse un petit pouce bleu parce qu'en plus j'ai vu des filaments encore plus exceptionnels que je pourrais tester. Donc si ça vous intéresse, vous me laissez le pouce bleu et vous me le dites dans les commentaires, c'est toujours bon à savoir. Au niveau des caractéristiques techniques de cette bobine, rien de plus classique, c'est du PLA du coup 1,75 mm de diamètre, température d'extrusion entre 210 et 230 degrés. On va dire que c'est à peu près classique sur les bobines de PLA comme ça. Au début je voulais faire un seul print, un énorme print qui puisse du coup avoir toute la bobine dans un seul print. Le problème c'est que j'ai pas trouvé de print suffisamment grand. J'ai fait des impressions en 40 cm que je vais te montrer maintenant, mais j'en ai fait 3 du coup, et du coup avec ces 3 prints tu vas voir les 3 différences de couleurs. Ça rend plutôt bien, même si je reste un peu mitigé quand même parce que bon, je m'attendais un petit peu mieux. Bref, je te laisse avec un premier timelapse, qui au passage mes timelapses sont à revoir parce qu'ils sont pas vraiment ouf en rendu, donc je vais voir ça par la suite, mais bref, je te laisse avec le premier timelapse et on en parle tout de suite après. C'est parti. Brunch time. Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. Donc première création multicolore, c'est cette fusée qui de loin comme ça la caméra rend vraiment bien. On voit vraiment le dégradé de couleur, on voit bien le début de la bobine qui s'utilise, qui est jaune, et au fur et à mesure que tu montes sur la pointe de la fusée, c'est vert. Ça rend plutôt bien, même si là la caméra vous allez sans doute pas le voir, mais moi je trouve que les couleurs sont pas ouf. Même là au niveau du jaune par exemple, t'as du jaune et à quelques endroits t'as des reflets un peu verts, ça laisse des traits bizarres. Enfin, je pense que le filament n'est pas de si bonne qualité que ça, et ça donne un rendu correct, mais c'est pas si ouf que ça. En tout cas, de loin ça fait son effet. Clairement, ça donne un effet vraiment très cool. J'ai choisi des fichiers volontairement assez hauts puisque j'avais vraiment envie de voir un réel dégradé au fur et à mesure du print. Donc ça a été imprimé sur une CR10 215 degrés avec un remplissage plutôt conséquent pour que ça soit plutôt solide. À quelques endroits on voit un petit peu les layers, mais encore là à la caméra je pense que tu ne les verras pas parce que ça a tendance à sublimer un peu le print. Dans la bobine il y a trop de couleurs de chaque, c'est-à-dire il y a trop de jaune, il y a trop de vert, qui fait qu'en fait il faut faire vraiment des grosses pièces pour commencer à observer un dégradé de couleur. Donc en fait finalement dans cette bobine, admettons je dis une connerie, mais peut-être que de jaune, peut-être qu'il y avait 200 grammes de jaune, tu vois, 200 grammes de vert, etc. Moi j'aurais mis beaucoup moins pour qu'on puisse directement voir le dégradé beaucoup plus rapidement. Je sais pas en tout cas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires, mais cette fusée est plutôt originale, et puis pour un premier test, un premier crash test sur ce filament multicolore, ça reste correct. Bref, maintenant on va passer au deuxième objet, deuxième timelapse, et on va avoir des couleurs un peu différentes. C'est parti. Alors là effectivement gros print, gros print, beaucoup plus de défauts que le précédent, avec ce superbe vase. Je sais pas comment on appelle les formes qui sont présentées dessus, mais en tout cas ça fait un vase plutôt conséquent, assez gros. On est sur du 34 cm le vase je crois. Là le dégradé c'est du bleu allant jusqu'au vert foncé. Donc le bleu là qui était dans la continuité du vert clair sur la précédente fusée. Par contre ici on a beaucoup de défauts. À quelques endroits, alors il y a eu des petits claquements d'extrudeur, par exemple ici tu vois, juste en dessous ici il y en a aussi. Et quand on tourne autour, il y en a à quelques endroits. Est-ce que c'est un problème de ma machine qui commence
commence à être partiellement bouché, ou est-ce que c'est le filament qui est pas tip top? Moi je vise plus pour le filament parce que quand même t'as des endroits où il n'y a pas du tout de défaut, et il y a des endroits d'un coup comme ça pop avec un petit défaut. Donc je pense que ça peut peut-être venir du film. Tu vois ici par exemple il y a pas mal de manque de matière. Le vase ici n'est pas du tout étanche, j'ai fait le test, pourtant on a une paroi très épaisse de 2 mm. Pas besoin de te dire que ça a été imprimé sur une serre 10, 215 degrés aussi, en creux, avec les parois renforcées, 2 mm de paroi, et pourtant malgré tout ça j'ai mis de l'eau dedans et ça fuit. Les vases c'est au point sans vraiment l'être, en tout cas ça dépend des modèles. Le résultat est quand même correct, même si sur celui-ci on voit pas énormément le dégradé de couleur, on l'aperçoit quand même mais c'est pas flagrant. Pour le coup entre celle-ci et la fusée je préfère 100 fois plus la fusée, mais ça reste quand même une belle pièce, mais c'est pas ma préférée. Dis-le moi dans les commentaires celle que tu préfères. Et on va passer maintenant au troisième print, le dernier, pour conclure cette petite série sur le filament multicolore. Petit timelapse, on se retrouve après, c'est parti. Voilà, dernier print, et celui-ci c'est mon préféré. Il est vraiment très beau, et c'est ce petit dragon, tu le vois. Là vraiment je suis très content du résultat, puisqu'on a la base ici avec le début des pattes qui est couleur vert très foncé, vert kaki à moitié, pour finir sur un espèce de bordeaux rouge, et sur le dragon ça fait son effet. Je vais essayer de zoomer en gros plan, mais là les couleurs sont plutôt belles. C'est assez lisse pour le coup, là il n'y a pas eu trop de défauts sur cette pièce. C'est très correct, je sais pas ce que t'en penses. Limite un tout petit défaut là au niveau des pattes, tu le vois, il y a du vert qui se mélange avec du rouge. C'est pour ça que je te dis en fait la bobine ne doit pas être de si bonne qualité, le fil doit pas être si ouf que ça en termes de qualité, mais autrement le rendu est sublime. Ça a été fait aussi sur une serre 10, sans support, sans rien, le print sort tel quel de l'imprimante, tu l'as vu, mais c'est plutôt intéressant. Selon les projets que tu as à faire, selon les pièces que tu as à imprimer, du filament multicolore, ça rajoute une petite valeur ajoutée à ton print, tu vois, ça change. Selon les pièces que tu as envie de faire, pas besoin de peindre, tu te dis tiens je prends ma bobine, je tente un truc multicolore, et franchement cette pièce là en décoration telle quelle, c'est super propre, c'est super beau. Encore une fois serre 10, 215 degrés, j'ai gardé les mêmes réglages pour les 3 prints. Donc si je dois faire une conclusion, voici les 3 prints que j'ai fait avec cette bobine de filament multicolore. Donc ça va du jaune qui va jusqu'au vert, qui ensuite part sur du bleu pour finir sur du vert foncé, vert kaki, et que ça finit en bordeaux rouge, et la fin de la bobine qui est rouge. Mais là vu ce qui me restait, je pouvais pas faire d'autres prints. Je pense que du coup t'as pu vraiment voir à travers ces 3 exemples le rendu de cette bobine. T'as vu également au tout début de la vidéo à quoi ressemblait la bobine une fois pleine. Donc moi ce que je peux redire de ce filament, c'est qu'il y a trop de couleurs de chaque, c'est-à-dire que tu vois que ça commence par du jaune, après du vert, après du bleu, il y a beaucoup trop de couleurs de chaque, donc c'est un peu dommage, et il faut absolument faire des grosses impressions pour que tu puisses voir la démarcation et le changement de couleur. Deuxième petite chose négative à mon goût, je trouve que le filament n'est pas de si bonne qualité, donc sur certaines couleurs le rendu est pas très beau. Par exemple le jaune, ça fait jaune vraiment pisse, et moi personnellement c'est qu'une histoire de goût, mais moi personnellement je suis pas trop fan. Autrement par contre c'est vraiment quelque chose à tester, c'est pas cher, ça coûte 25 € sur Amazon, d'ailleurs je t'ai mis le lien dans la description si jamais tu souhaites l'acquérir, n'hésite pas. Donc c'est correct pour tester comme ça, c'est correct, mais j'irai pas jusqu'à faire plein de prints avec cette bobine là, parce que je trouve que c'est pas vraiment le meilleur filament. Mais en tout cas si t'as une imprimante 3D que t'as envie de tester, de faire la même chose que moi, n'hésite pas, c'est intéressant, c'est plutôt cool, ça coûte pas cher. N'hésite pas également à m'envoyer toutes tes photos de création sur Discord, voilà, histoire que je vois un petit peu ton rendu à toi. Et puis autrement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi parmi les 3 impressions là, laquelle que tu préfères, et donne-moi des suggestions de filaments à tester dans les prochains épisodes, les prochains crash tests. Au passage, je peux te spoil un petit truc, c'est que j'ai vu du filament qui change de couleur à la lumière. Au niveau des UV, ça change de couleur, ça peut être terrible à tester. Bref, n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui soutient la chaîne, le petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, active la petite cloche, ça fait beaucoup de choses à faire, mais tu le sais très bien, c'est comme ça. Et oublie pas de checker également la chaîne secondaire qui est dans la description. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain crash test. C'était Peanut, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.